Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là pour la nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, on va faire 3 maquillages avec la palette Rose Quartz par Huda Beauty. C'est une nouvelle palette, enfin relativement nouvelle parce que j'ai déjà fait une revue pour cette palette là. Mais je me suis dit cette palette contient 18 couleurs, donc elle mérite 3 maquillages. Il y a beaucoup de diversité. On peut faire beaucoup de choses différentes avec cette palette là. Même si les maquillages se ressemblent un tout petit peu, on reste toujours sur une gamme rose, on reste toujours sur une gamme violette. Donc voilà, je trouve que c'est une très belle palette là. Et en ce moment, on va profiter des Black Friday. J'ai posté sur ma community page que cette palette là passe à moins de 30% sur Call Beauty, donc ça passe à 49 € alors que moi je l'ai acheté avec une réduction de 10%, mais de base ça coûte 67 €, donc ça devient un peu plus intéressant que le full prix. Donc voilà, si vous avez hésité, n'hésitez pas à l'acheter pendant les Black Friday parce que c'est toujours intéressant d'acheter ce type de palette, surtout ce sont des palettes qui sont chères en réduction. Donc voilà, je trouve que c'est une belle palette. Je n'ai pas vraiment changé d'avis quand j'ai fait ma revue. Je trouve que voilà, ça c'est confirmer en même temps toutes les opinions en fait que j'ai par rapport à cette palette là. On va commencer par le plus simple. Les couleurs mat sont assez classiques de la marque de Huda Beauty. Ce sont pas des couleurs qui sont très pigmentées, ce sont des couleurs qui sont assez pigmentées. Dans cette palette en particulier, les couleurs mat sont assez poudreux. Ça peut donner des chutes pour des couleurs les plus sombres, notamment cette couleur-là. Mais de manière générale, toutes les couleurs s'appliquent bien. Pour ce troisième maquillage, j'ai appliqué les couleurs mat sur une base de crayon. Donc voilà. Les mats ont bien marché, je n'ai rien à dire, vraiment ce sont de très beaux mats. C'est peut-être pas la formulation des mats qui est ma favorite, parce que je préfère des mats un peu plus pigmentés quand ça se bâtit un peu plus rapidement. Mais si vous voulez pas les mats les plus pigmentés, on va dire moyennement pigmentés, ce sont des bonnes couleurs mats. Je n'ai rien à dire par rapport à cet aspect-là. L'aspect le plus controversé de cette palette-là, d'après mon expérience, d'après ce que vous m'avez dit, en fait, le problème, c'est que les couleurs métalliques sont ultra jolies. Vraiment, je n'ai rien à dire. Les couleurs métalliques là, ces trois couleurs duochrome, Cosmic Love, Blissful et Moon Magic. Et les couleurs métalliques, les vrais métalliques sont Empowered, Energized and Abundance. Donc, ces couleurs là sont très pigmentées et les couleurs duochrome sont à tomber, vraiment ils sont magnifiques. J'ai trouvé du coup ma couleur favorite de la palette et je pense que l'une de mes couleurs préférées de toute ma collection, et ça ce n'est pas dire rien, c'est la couleur Moon Magic. Vous allez la voir dans le deuxième maquillage un tout petit peu, c'est une couleur centrale du deuxième maquillage, et du coup dans ce maquillage là je l'ai appliqué par dessus de la couleur Empowered. Ça c'est un duochrome, mais moi je peux pas, franchement je peux pas, je trouve que c'est tellement joli, il est tellement joli, il est tellement réflectif, il y a le côté duochrome. Voilà, je sais, je disais quand j'ai appliqué mon maquillage, je trouve que cette couleur-là, pour elle seule, cette palette, elle vaut le coup parce que voilà, c'est la couleur la plus unique que j'ai dans ma collection. C'est une couleur qui est magnifique. Voilà, je vais arrêter d'en parler. Ça, c'est ma couleur favorite. Mais voilà, le problème, c'est que toutes ces couleurs-là donnent des chutes extrêmes. Quand je dis extrême, c'est extrême. Pour comparer, par exemple, les fards de Pat McGrath, les fards spéciaux de Pat McGrath donnent moins de chutes que ça. Donc voilà, ça, c'est des chutes assez radicales. Donc vous avez deux options. Soit vous fixez très bien votre contour, de l'œil, en fait, avec la poudre, et vous appliquez un tout petit peu de poudre, et vous réappliquez de la poudre. Moi, j'utilise la poudre Laura Mercier pour enlever les chutes, parce que je préfère faire mon temps avant. Soit vous faites vos yeux avant votre maquillage avant votre maquillage du visage. Donc ça peut peut-être aider. Personnellement, sur moi, ce que j'ai remarqué, je n'ai pas vu des chutes au cours de la journée, j'ai juste vu des chutes assez radicales à l'application, mais beaucoup d'entre vous m'ont écrit que voilà, vous avez aussi expérimenté des chutes au cours du port, donc tenez compte de cela. Donc ce sont des métalliques qui sont, moi j'appelle controversés, parce que voilà, d'un côté ce sont des métalliques qui sont quand même tellement beaux, les couleurs sont uniques, je trouve que Huda elle a passé à un autre cap, elle a passé à un autre niveau avec cette palette là, avec ces métalliques là, ils sont vraiment à tomber. Les couleurs métalliques sont la star de cette palette là, vraiment sans grande contestation. Mais voilà, préparez-vous que des chutes sont radicales. Des chutes, ça chute comme jamais quoi. Enfin genre, moi je fais très attention à mes couleurs métalliques, je fais très attention quand j'applique mes toppers, etc. En général, j'ai très peu de chutes par rapport à des couleurs métalliques, même des fards spéciaux de Pat McGrath, ça chute presque pas sur moi, où il y a quelques paillettes là. Là, on est sur un niveau différent. Là, si vous appliquez en plus des couleurs comme Moon Magic ou des couleurs comme Empowered, c'est ça en fait, qui sont bleues, donc vous allez avoir des paillettes bleues sur l'ensemble de votre visage. Donc préparez-vous à ça. Donc moi, je préfère vous dire un tout petit peu la vérité. C'est un tout petit peu l'objectif de ma chaîne, mais je préfère vous prévenir que voilà, moi, il faut que je me prépare que quand j'utilise cette palette là, il y a n'importe quelle combinaison des couleurs
métallique et duochrome, pas les couleurs qui sont plus satinées, il y en a 3, mais les couleurs qui sont les plus pigmentées, bah ça va donner des chutes, c'est inévitable. J'ai déjà fait 5 ou 6 maquillages, du coup j'en ai fait maintenant 4 en caméra et 2 en dehors de la caméra, bah ça a chuté à chaque fois, donc voilà. C'est cette expérience là que j'ai. La couleur, vous savez la couleur controversée, comment ça s'appelle? Je l'utilise même pas, c'était la couleur Love Stone, vous savez la couleur gelée avec des bulles. Moi je vais pas l'utiliser sur mes paupières et je ne me vois pas utiliser sur mon visage parce que je trouve que c'est une couleur inutile, donc voilà, tenez-en au compte. Pareil, pour moi c'est une couleur qui est absolument inutile, qui ne fait rien. J'ai des paupières qui sont tombantes, j'ai des paupières qui sont pas très grandes, donc voilà, je n'ai pas envie d'appliquer un gloss ou ce type de teinte glossy sur mes yeux. Et pareil, enfin en base, je ne trouve pas que ça pourrait marcher parce que c'est une sorte de gloss mais ça reste collant, c'est un gloss qui ne sèche pas. Par exemple sur ma main, quand je fais un swatch, j'ai tout de suite compris que c'est pas ce type de couleur qui est votre base. Enfin, pour moi, utilisez votre base normale ou encore la glitter glue, vous savez, la colle à paillettes, pour un tout petit peu tenir les fards métalliques, mais autrement là, ne comptez pas sur cette couleur là, gloss. Pour moi c'est inutile, c'est une couleur qui a été faite pour créer le buzz autour de cette palette là, mais autrement je n'ai aucune explication pourquoi elle est là. Donc voilà, c'est un tout petit peu mon ressenti par rapport à la palette. En tout cas, j'ai vraiment aimé tous les maquillages que j'ai fait, un tout petit peu moins le premier. Les 2 et 3 sont mes préférés. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel était votre maquillage, vos maquillages favoris de cette vidéo. Donc voilà, en tout cas, je crois que j'ai tout dit. Voilà, j'ai tout dit. Je voulais vous proposer un tout petit peu de la diversité de cette palette-là, de montrer un tout petit peu les limites, de pousser les limites de cette palette-là avec ce maquillage-là, parce que voilà, je vais voir à quel point on peut aller en profondeur des couleurs de cette palette-là. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est parti pour la vidéo. Pour cette série sur les 3 maquillages, je vais commencer par mon premier maquillage du coup avec la palette de Huda Rose Quartz et je vais commencer par la couleur Radiate. Je vais mettre cette couleur en creux de paupière parce que je n'ai pas vraiment décidé ce que j'ai envie de faire. Mais en tout cas, je pense pas que j'ai envie de faire un maquillage en sous-ton d'autres fois. Mais en tout cas voilà, j'ai pas trop d'idées ce que j'ai envie de faire. Mais j'ai surtout envie de tester les teintes que je n'ai pas encore utilisées. Donc voilà, très simple, en fait la teinte s'applique vraiment sans effort. En même temps, c'est pas du tout une teinte qui est pigmentée. J'utilise plus, c'est une couleur de base et je trouve que la couleur elle est très jolie. Rien à voir par rapport au pan, je trouve que dans le pan elle est beaucoup plus grise je dirais. Mais ici, enfin c'est comme si j'appliquais un tout petit peu une couleur rose. Ça arrive souvent avec les fards à paupières Huda. On dirait que dans le pan ça a une couleur, mais en réalité en général c'est une autre couleur. Il y a d'autres marques qui sont vraiment très fidèles par rapport à leur couleur sur les yeux et dans le pan, mais c'est franchement pas le cas de Huda et je trouve que c'est assez drôle. Attendez, à titre de comparaison, je vais quand même vous montrer que c'était assez marrant. Donc voilà, c'est ce que ça donne sur ma paupière et c'est ça la couleur que je voulais appliquer. Donc ici dans le pan vous voyez un gris, mais là c'est une sorte de couleur rose qui est tout aussi jolie, mais enfin je trouve que c'est assez intéressant. Avec Huda on découvre un tout petit peu les teintes au fur et à mesure de l'utilisation de la palette. Je vais appliquer la même couleur Radiate en bas de paupière comme ça aussi. J'ai un tout petit peu ma base en bas. Je vais maintenant prélever la couleur Aura. Dans le pan, la couleur Aura, c'est plus une couleur marronnée. Et oui, je dirais que c'est du marron, mais pareil, avec un petit léger ton rose. Mais enfin, ça c'est normal. C'est une palette avec un sous-ton rose. Je trouve que c'est voilà, c'est assez intéressant comment les couleurs se voient dans le pan et comment ça sur les yeux. Mais je trouve qu'au final, tous les maquillages avec les palettes de Huda, globalement sont réussis et globalement sont très jolis. Donc voilà, juste il faut bien le savoir. En tout cas, je reste toujours fan de la marque Huda Beauty. Je trouve que elle produit des fards de qualité. Beaucoup d'autres produits sont de qualité. J'aime beaucoup tester ces produits-là, mais je trouve que voilà, pour les fards à paupières, ça a cette spécificité-là. J'ai prélevé un tout petit peu de couleur quartz et je commence par l'appliquer dans le coin interne. Je dirais que c'est pas une couleur métallique, c'est une sorte de satin. En tout cas, c'est une couleur qui est assez subtile. Et j'ai envie de rajouter ce petit détail ici à l'intérieur de mon œil. Et je vais l'étirer un tout petit peu vers mon coin externe. Voilà, j'ai envie d'appliquer un tout petit peu de brillance, un tout petit peu de couleur satinée. Et voilà, je trouve pas que les couleurs mat sont d'une excellente qualité. Je trouve que par exemple, dans la palette rétro de Natasha Denona, bon, enfin, c'est pas exactement les palettes qui sont comparables, mais quoi qu'au niveau du bruit, je trouve que c'est pas mal comparable. Je trouve que les mats dans les palettes de Natasha Denona sont vraiment supérieurs aux mats de Huda, mais par exemple dans la palette rétro, les couleurs métalliques sont pas très métalliques et voilà, sont plus des satins. Ici on a un satin mais je préfère quand même les couleurs métalliques, enfin, pas toujours, mais par exemple entre la palette rétro
et la palette de Huda. Je pense que je préfère un tout petit peu les métalliques de la palette de Huda parce que voilà, c'est des maquillages, ce sont des métalliques qui sont un tout petit peu plus pailletés, un tout petit peu plus festifs, alors que dans la rétro, je trouve qu'il manque un tout petit peu de métalliques qui sont pailletés de la même qualité que dans la palette bronze. Dans la palette bronze, les métalliques sont très très pigmentés, très brillants, alors que dans la palette rétro, c'est normal, c'est un tout petit peu le vibe pour lequel Natasha allait, mais il me manquait un tout petit peu de couleur pailletée dans la palette rétro et c'est ce que je retrouve dans la palette de Huda. J'ai prélevé un tout petit peu de couleur Blissful et maintenant je vais commencer par l'appliquer sur le centre de la paupière avec le doigt parce que franchement c'est pas la peine de la prélever avec le pinceau, il y a rien qui va se prélever, mais c'est assez classique des métalliques de Huda, enfin ils sont pas très brillants si on l'applique avec un pinceau, au moins pas avec les pinceaux synthétiques, peut-être c'est différent avec des pinceaux naturels, mais je n'ai personnellement pas de pinceau naturel, donc voilà, je vais l'appliquer avec le doigt. C'est un métallique qui est très très joli. Moi je trouve que voilà, les trois métalliques qui sont très pailletés, limite des duochromes, je trouve que ce sont des métalliques qui sont vraiment très réussis dans cette palette là. Ça donne tout de suite un aspect plus festif à la palette là et c'est pour ça je l'apprécie aussi. C'est pas parce que voilà, c'est une palette assez classique pour Huda, voilà, c'est des teintes roses, etc. On l'a déjà vu beaucoup de fois avec Huda, mais je trouve que vraiment au niveau des métalliques, au niveau des couleurs pailletées, Huda est allée vraiment beaucoup plus loin par rapport à ses palettes précédentes. Je ne sais pas si vous arriverez à voir en caméra, mais cette couleur-là donnait énormément de chute. En fait, toutes les paillettes ont chuté, sont des palettes qui sont multicolores. Je vais essayer de les enlever à la fin de mon maquillage. Je vais prélever un tout petit peu de couleur Empowered. Je vais essayer de placer délicatement cette couleur en bas de paupière pour donner un tout petit peu l'accent bleu, pour réunir un tout petit peu le haut et le bas. C'est pas très facile avec les métalliques de Huda de l'appliquer dans le coin interne, mais donc je sais pas. Je suis pas convaincue là par ce métallique là. Donc bon voilà, je vais essayer de nettoyer tout ça, mais je pense pas que j'aurais dû appliquer un métallique aussi sombre, mais en tout cas voilà. Trop tard maintenant, mais en tout cas voilà, pas très fan sur le bas de paupières avec ce métallique là. C'est vrai que je l'ai pas très souvent utilisé pour le moment, mais en tout cas voilà, bah, je vais rajouter ça sur l'autre œil et je vais voir ce que je vais appliquer en teinte de coin interne. Dans le coin interne, je vais appliquer un tout petit peu de couleur Self Love. Pour moi, c'est la couleur qui est la plus claire et un tout petit peu celle qui est la plus adaptée pour le coin interne. Enfin, je dirais pas que c'est une couleur idéale pour le coin interne. Mais voilà, enfin, je n'ai pas vraiment grand chose d'autre. Je trouve que pour le coin interne, il n'y a pas énormément de teinte dans cette palette là. Vraiment, je trouve que, enfin, j'aurais plus vu une couleur plus champagne, beaucoup plus claire, même limite blanche. Donc je trouve qu'au niveau des coins internes, enfin, c'est pas, la palette n'est pas idéalement composée, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai pris un tout petit peu de poudre et je vais essayer de tout nettoyer, toutes les chutes. Donc voilà, j'ai enlevé la plupart des paillettes comme je pouvais. Je vais rajouter un tout petit peu de liner. Je pense que je vais prendre le liner marron. Je voulais un tout petit peu expérimenter avec du marron. Je vais rajouter le mascara et éventuellement les fossiles parce que je m'entraîne pour mon mariage comme ça. Il faut que j'ai un tout petit peu plus l'habitude et je vais vous montrer le maquillage final. Voilà le maquillage final. J'espère que celui-ci vous plaît. Pareil, une petite image macro comme ça vous voyez un tout petit peu mieux les teintes. Bien sûr, la star de ce maquillage c'était la couleur que j'ai appliquée sur la couleur centrale. De manière générale, je trouve pas que c'est mon meilleur travail, je trouve pas que c'est le travail ultime que j'ai jamais fait sur ma chaîne, mais on va voir avec le deuxième et troisième maquillage. Mais je trouve que pour le moment, je trouve que c'est joli, je trouve que le maquillage est joli, mais j'aurais pas appliqué la couleur, vous savez, sombre bleu sur le bas des paupières. Je trouve que ça alourdit un tout petit peu le regard. Je pense que dans les prochains maquillages, je vais essayer d'appliquer cette couleur sur le centre et je vais voir du coup comment elle va se traduire. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai également rajouté des fossiles. Ça c'est Ardell Black 110. Enfin ça c'est le style le plus naturel qu'ils ont. Ce que je prends en fait, je prends un de ce fossile, je les coupe en deux et je les plaque sur les côtés de mes yeux par exemple. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les fossiles ou n'aime pas le look de fossiles sur vous, si vous voulez pas que les fossiles se voient sur vous, essayez ce style par Ardell 110. Je ne sais pas où on peut le retrouver, peut-être sur YouTube. En tout cas, je vais essayer de trouver un lien où vous pouvez facilement le trouver. Donc voilà, très beau style, je les coupe en deux, je les plaque sur le côté et je ne sais pas si vous arriverez à détecter, et même de très très près, c'est difficile de détecter ce type de fossile et c'est ça ce que je préfère. C'est le seul style que j'aimais par Ardell. J'en ai essayé je crois 2 ou 3 différents. Donc voilà, c'est la fin de ce premier maquillage et demain on se retrouve pour le maquillage suivant. Aujourd'hui j'ai envie de faire un maquillage un peu plus rosé, un peu plus frais. J'ai déjà appliqué le blush, du coup j'ai un peu l'idée de ce que j'ai envie de faire et j'ai envie que la couleur Moon Magic sera du coup le centre de notre maquillage. Ce sera cette couleur là qui est la couleur duochrome. C'est une couleur très jolie et je l'ai pas encore appliquée sur le centre de la paupière, donc ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et pour commencer du coup je vais commencer par la couleur Happiness. J'ai prélevé cette couleur avec un petit pinceau et je vais commencer par le mettre dans le creux de paupière. C'est une couleur qui est très poudreuse et je trouve que de manière générale plus j'utilise les mats de cette palette là, plus j'ai l'impression qu'ils sont transparents et un peu plus poudreux que dans les palettes mini, enfin les toutes dernières que j'ai essayées, par exemple dans la Toffee Brown que j'aime beaucoup, dans la palette Jaguar.
J'ai l'impression que dans cette palette là, les mats sont moins pigmentés mais en même temps plus poudreux. Enfin je sais pas si c'est assez logique, mais en tout cas j'ai vraiment le ressenti. Enfin en tout cas cette couleur s'applique bien, s'estompe bien. Je vois déjà la couleur qui est rosée et je trouve que ça s'accorde vraiment bien du coup avec mon petit mélange de blush. J'ai utilisé le blush de Patrick Ta. C'était quoi la couleur? C'était She's It Girl. En fait c'est une couleur qui est rosée et j'ai par-dessus j'ai appliqué en blush topper, vous savez, le couleur Orgasm par là dans ma palette Orgasm on the Beach. Je vais appliquer la même couleur Happiness en bas de paupières pour donner un tout petit peu de base à notre maquillage. Mais ce que je pense faire, je pense que je vais bien approfondir le coin externe et éventuellement je pense que je vais tracer le liner, mais en tout cas je vais appliquer la couleur Happiness, comme ça nous donne un tout petit peu la base rose. J'aime vraiment beaucoup cette couleur Happiness, je trouve que c'est une jolie couleur. Et là un ton qui est très joli, vous voyez, c'est pas un rosé qui est flashy, mais en même temps je trouve que voilà, c'est une couleur très originale. J'aime beaucoup cette couleur là, je l'ai pas encore utilisée je crois, mais voilà, j'aime beaucoup cette couleur là et j'aime beaucoup le rendu de cette couleur sur mon regard. Je vais maintenant prélever la couleur Precious. Dans le pan on a l'impression que c'est une couleur qui est plus grise, enfin plus taupe, mais en fait c'est une couleur qui est plus taupe violet. Mais en tout cas je pense pas que je vais faire un maquillage très sombre aujourd'hui, j'ai envie de faire un maquillage un peu plus léger. Et je vais juste du coup mettre cette couleur là dans le coin externe, pas dans le coin interne je pense. On va rester avec le coin externe et je vais du coup l'estomper dans la couleur, Happiness, dans la première couleur qu'on a utilisée. Je vais maintenant prélever un tout petit peu de couleur Mantra et je vais les mélanger à la couleur Precious, du coup la couleur précédente. En partant du ras de cils, je vais juste approfondir du coup mon ras de cils. Je vais pas aller trop avec ce mélange de couleurs, mais je vais juste approfondir mon ras de cils puisque voilà, j'ai pas envie que mon maquillage soit trop sombre, mais en même temps j'ai envie d'appliquer un tout petit peu plus d'ombre, un tout petit peu une couleur plus sombre vers mon ras de cils. En mélangeant ces deux couleurs là et en les appliquant, je trouve qu'on a un résultat un tout petit peu plus diffus que si par exemple j'avais appliqué juste la couleur Mantra par-dessus de l'autre couleur. C'est vrai que ça permet un tout petit peu de changer l'intensité de la couleur là si on la mélange avec la couleur précédente, et du coup je trouve que voilà, on a un résultat un peu plus diffus. Avec mon premier pinceau et la couleur Happiness, je vais aller par-dessus des bords et je vais voir si tout est bien estompé, et je vais toujours rajouter cette couleur Happiness si éventuellement je vois il y a des endroits où c'est un tout petit peu parti. Donc ça me permet d'estomper les bords et en même temps d'intensifier la première couleur qu'on a utilisée. Je vais maintenant prélever un tout petit peu de couleur Joy. C'est une couleur qui est rosée métallique et j'ai envie de l'appliquer avec le même pinceau. D'ailleurs je l'ai prélevé sur le même pinceau, notre premier pinceau creux de paupière. Et je vais l'appliquer ici en coin interne pour donner un tout petit peu, je sais pas, le côté scintillant. J'ai utilisé la même technique hier et j'ai vraiment aimé le rendu. Donc je vais faire la même chose et en même temps ça nous permet un tout petit peu d'éclaircir le coin interne parce que voilà, on va aussi appliquer d'autres ombres par-dessus. Le résultat sera pas forcément très visible et voilà, vous aurez du mal à le voir que j'ai appliqué vraiment deux couleurs différentes, la couleur matte Happiness et la couleur du coup Joy qui est plus une sorte de satin, mais je trouve qu'en fait quand vous l'appliquez une couleur satinée par-dessus une couleur matte ou juste rajouter un petit accent, peut-être que ça va pas donner un résultat tout de suite qui est très voyant, mais je trouve que comme ça, délicatement, ça peut un tout petit peu changer le rendu du maquillage, mais en tout cas j'aime beaucoup expérimenter avec ce type de texture, avec ce type de rendu, et en tout cas je trouve que c'est intéressant de rajouter un tout petit peu de couleur satinée dans le coin interne. Avec un pinceau plus petit, toujours la couleur Joy, je vais l'appliquer pareil dans le coin interne pour un tout petit peu unifier du coup notre maquillage, puisqu'on a pas mal de rose qui se passe en haut de paupières et j'ai envie de faire la même chose en bas de paupières. J'ai prélevé du coup la couleur Moon Magic. Regardez à quel point la couleur elle est jolie. J'ai un tout petit peu une appréhension parce que je trouve que les chutes de cette palette là sont difficiles à maîtriser. Donc ce que je pense faire, je pense que je vais tapoter un tout petit peu l'excès de cette couleur là. Et bah pour le reste, je vais délicatement appliquer sur mes yeux parce que voilà, les chutes sont très difficiles à maîtriser. Je commence à voir déjà des chutes, donc voilà, je vous ai dit déjà dans ma revue et je n'ai pas changé d'avis. Je trouve que c'est, regardez à quel point c'est joli. En tout cas je pense pas que j'ai une couleur similaire. Je vois des couleurs similaires, vous savez, dans les marques un tout petit peu indie, dans les marques indépendantes où ils font des pots de couleurs un peu, des pigments de couleurs qu'il faut mélanger avec de l'eau, mais dans une marque un tout petit peu mainstream comme Huda, je n'ai encore jamais vu ce type de couleur, ce type de duochrome, et franchement au niveau de la différence de texture, au niveau de la qualité, je trouve que Huda elle a fait
un excellent travail avec cette palette là, sauf que voilà, il faut qu'elle essaye de formuler les mêmes couleurs là, mais qui donnent un tout petit peu moins de chute, parce que c'est vrai que les chutes sont assez graves. Je n'ai pas eu de chute au cours du port de la journée hier et dans les autres maquillages que j'ai essayé avec cette palette là, mais à l'application les chutes sont assez radicales, donc voilà, préparez-vous à ça. Donc voilà ce que je donne pour le moment. Je trouve que c'est super intense, je trouve que c'est super joli, c'est quand même une couleur duochrome qui est très jolie, et je vous promets, je pense pas que dans toute ma collection j'avais dû passer cette couleur là. En fait ça change une sorte de... ça a un shift un tout petit peu violet, puis au centre où ma lumière du coup tombe, c'est plus c'est plus champagne, plus blanc, et sur les côtés quand je le vois, quand ça tourne, je trouve que c'est une sorte de bleu. En tout cas je trouve que c'est une magnifique couleur là. Je vais essayer comme d'habitude d'enlever mes chutes, parce que voilà, j'ai pas mal poudré mon contour des yeux, et c'est ça je trouve qui est difficile avec cette palette là. Je trouve que c'est une palette qui est super inspirante, super festive. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai envie de l'utiliser, mais les chutes, des fois, je me dis, ouais, il faut que je travaille avec. Et comme vous le savez, je suis pas du tout fan de faire mon maquillage des yeux avant de faire mon visage, parce que voilà, je trouve pas que je devrais changer ma routine. Je trouve que c'est des fards qui doivent s'adapter à moi, et c'est pas moi qui dois s'adapter aux fards. Mais bon, en tout cas, voilà, peut-être c'est pas la position populaire, mais en tout cas, j'ai cette position-là. Je préfère toujours appliquer ma base avant, parce que comme ça, je vois un tout petit peu ce qui se passe sur mon visage, et après, je rajoute les yeux. Mais en tout cas, je trouve que cette couleur, il est vraiment magnifique. Enfin, là, je le regarde, je trouve que c'est excellent. Et pareil, dans toutes les lumières artificielles ou naturelles, c'est juste magnifique. Donc voilà, je trouve que ces topers-là sont réussis, mais voilà, plus j'utilise cette palette-là, plus j'ai des chutes, et donc voilà, vous êtes prévenus. Pour terminer, je vais prendre la couleur Self Love. Comme d'habitude, je vais rajouter un tout petit peu de cette couleur-là encore en terne. Je trouve que cette couleur-là, Self Love, marche super bien du coup avec le duochrome qu'on appliquait sur le centre, et je vais pareil rajouter un tout petit peu dans sous mon sourcil, parce que voilà, comme ça va unifier un tout petit peu mon maquillage. Donc voilà le maquillage final, j'espère que celui-ci vous plaît. Pareil, une petite image macro, comme ça vous voyez un tout petit peu mieux les couleurs, et j'espère que ça va se traduire en caméra, mais vous aurez du mal je pense à voir le côté duochrome de la couleur. C'était quoi déjà le nom? Enfin, j'ai aucune mémoire pour les noms. Du coup c'est la couleur Moon Magic. Enfin, c'est toujours difficile de traduire en caméra, il y a le côté duochrome des duochromes. Donc voilà, mais si je tourne la tête, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais si je le tourne de côté et si je le tourne devant, et comme cela, normalement vous devez voir ce shift entre le violet et le bleu. Du coup le violet et le bleu, je pense que ce sont des couleurs prédominantes de ce duochrome, et en tout cas je trouve que la couleur elle est super jolie. En tant que produit pour les lèvres, j'ai appliqué du coup le liner de Dominique Cosmetics et le rouge lèvres Anastasia en couleur tease, dont j'ai parlé du coup dans ma recommandation par Beauty Bay. Et donc voilà, je trouve que ce maquillage m'a vraiment bien plu, je trouve que ça fait frais, je trouve que ça fait intéressant, je trouve que beaucoup de maquillage avec cette palette là se ressemblent. Mais je trouve que celui-ci pour le moment est mon favori. En tout cas n'hésitez pas à me dire quel est votre favori, et je pense que j'ai trouvé du coup ma couleur favorite, c'est celle-ci, Moon Magic. Je trouve qu'elle est tellement jolie, le shift duochrome il est fort en fait, il est très très joli. Je ne sais pas pareil si ça va se voir dans la lumière à caméra, mais ça a un shift qui est tellement joli. Je trouve que sur les yeux c'est super joli. En tout cas je suis vraiment fan de ce look, et je trouve que voilà, Huda elle a vraiment réussi quelque chose avec cette palette là. Pour mon troisième et dernier maquillage, j'ai envie de vous montrer le maquillage un tout petit peu grandi qu'on peut faire avec cette palette là, même si c'est pas forcément ce qui vient à l'esprit avec ce type de gamme. Mais aujourd'hui, dans le, comment dire, en tant que couleur un tout petit peu fade, à couleur centrale, j'ai envie d'utiliser cette couleur là. C'est une couleur qui est très jolie, qui est une couleur Empowered, mais je l'ai pas encore utilisée. Donc ce que je pense faire, je vais appliquer ce crayon sur mes paupières, comme ça va m'éviter d'abord les chutes, parce que voilà, elles sont assez radicales avec cette palette là, et du coup je vais appliquer cette couleur là sur ce crayon. En tout cas c'est notre plan aujourd'hui. J'ai envie de faire quelque chose un tout petit peu différent. C'est vrai que les premiers maquillages que je vous ai montrés, le maquillage de la revue et du coup le maquillage que j'ai fait, enfin les deux maquillages que j'ai fait ces 2 derniers jours, enfin je trouve que c'était voilà, c'était des maquillages assez légers etc. Mais aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose un tout petit peu différent, parce que voilà, d'habitude quand je teste la palette pour la première fois, je suis pas fan d'utiliser d'autres produits que la palette, parce que comme ça voilà, je vous montre un tout petit peu comment la palette fonctionne par elle-même. Mais comme j'ai déjà fait beaucoup de maquillage avec cette palette là, je me suis dit on va faire quelque chose un tout petit peu plus créatif, un tout petit peu plus intéressant, et donc en même temps si je rajoute le crayon, ça m'évite aussi un tout petit peu des chutes. Vous n'êtes pas du tout obligé de rajouter du crayon, enfin c'est pas du tout une étape obligatoire, mais je trouve que c'était joli quand j'ai testé les couleurs, comment se sont appliquées sur les crayons, et c'est cette technique là que je voudrais appliquer. Et j'applique du coup mon crayon Maybelline, je ne sais pas si je dis, c'est la couleur 940 je crois, c'est l'une des couleurs les plus utilisées que j'ai, c'est la couleur 940 Rich Amethyst, c'est une sorte de violet assez foncé, et j'aime beaucoup utiliser ce
ce crayon. Ensuite, je prends un pinceau assez dense et je vais commencer par estomper cette couleur là. Enfin, si c'est pas assez précis, enfin c'est pas grave parce que voilà, on a encore beaucoup de choses qui vont se passer sur le regard, donc voilà, c'est pas grave si c'est pas assez précis, si c'est pas estompé. C'est un peu notre base, une sorte de collant. J'ai déjà appliqué ma base de maquillage, j'ai déjà appliqué ma base de Too Faced, mais c'est juste un tout petit peu pour donner la forme de ce que j'ai envie de faire. Mais par-dessus, on va appliquer beaucoup d'autres teintes mat et métalliques. Je pense que je vais faire la même chose en bas de paupière, donc je vais tracer pour le moment juste en bas de paupière au crayon un tout petit peu ma forme. Pareil, on aura d'autres couleurs qui vont se rajouter et je vais repréciser ici la ligne où j'ai envie que mes fards s'arrêtent et je vais un tout petit peu étirer ma forme. Donc voilà le résultat. Je vous ai pas montré l'entièreté du processus parce que ça prend un tout petit peu de temps pour estomper tous les bords, parce que voilà, ce sont des crayons qui sont relativement durs à estomper. Donc voilà, maintenant je vais prélever la couleur Mantra et je vais l'appliquer dans les coins externes. Avec ce pinceau, je vais commencer par appliquer. Ça déjà donne des chutes, ok. Je ne m'attendais pas à ça, mais je vais commencer à fixer mon crayon en partant du coin externe. Et je vais gentiment commencer par estomper du coup les bords du crayon qu'on a appliqué. Voilà, j'ai un tout petit peu de chutes avec la couleur violette. Je suis étonnée parce qu'avant j'avais pas trop de chutes. Enfin peut-être mon crayon a commencé déjà à sécher sur cette là, mais en tout cas bon, c'est pas grave. Je vais tenter de les enlever, mais voilà, les fards sont quand même poudreux dans cette palette là, sont assez chuteux, sont très jolis, mais en tout cas je vais commencer par gentiment étirer ma forme, appliquer la couleur là du coup sur le crayon qu'on a appliqué. Et l'avantage d'utiliser le crayon, c'est que j'ai déjà un tout petit peu la forme que j'ai envie de donner à mon maquillage. Et voilà, ça me facilite le travail pour plus tard. Avec un pinceau plus petit, la même couleur Mantra, je vais appliquer la même couleur en bas des paupières. Si vous faites le même maquillage, faites pas attention que maintenant ça ressemble à rien du tout. Ne vous inquiétez pas, quand on va rajouter les couleurs métalliques sur le centre, les couleurs scintillantes, ça va beaucoup plus prendre forme. C'est vrai que quand vous appliquez le crayon en base, quand vous commencez, ça ressemble pas à grand chose le maquillage, mais voilà. Faites confiance au processus et normalement ça devrait vraiment bien tourner. Par exemple, je pourrais pas faire la même intensité de la couleur Mantra sans le crayon. C'est vrai que maintenant on a presque du noir ici dans les coins externes et les couleurs de Huda Mat sont pas très pigmentées, donc voilà, je pourrais pas avoir la même intensité sans le crayon. Et du coup avec le crayon ça fait ça fait plus de maquillage du coup avec la palette. Avec la couleur Precious, je vais commencer par l'appliquer un tout petit peu dans le creux de paupière, mais plus haut que mon creux de paupière. Je vais pas toucher à mon crayon parce que sur le crayon on va rajouter la couleur métallique et du coup c'était quelle couleur? C'était la couleur Empowered. Mais ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'estomper un tout petit peu les bords et j'ai envie de rajouter une couleur ici. Comme ça j'ai pas un espace qui est complètement vide, mais au moins j'ai une couleur là. Et en même temps ça me permet d'estomper aussi la couleur précédente, la couleur Mantra qu'on a appliquée. Et comme ça j'ai une transition un tout petit peu meilleure. Je vais faire la même chose en bas de paupière. Du coup ce que je fais en haut de paupière, je vais rajouter dans mon coin interne un tout petit peu, je vais pas vraiment toucher au centre, je vais rajouter dans mon coin interne la même couleur, c'était la couleur Precious. Et donc voilà, comme ça nous fait déjà un smokey eye violet et vous voyez à quel point ça commence à prendre forme avec des couleurs mat. C'est vrai qu'avec un crayon ça fait assez peur et ça ne ressemble à rien du tout, mais quand vous rajoutez les couleurs mat et vous estompez les crayons, vous avez déjà normalement un résultat qui devrait ressembler à ça. Si vous aimez les maquillages mat, vous pourrez même aller plus loin, vous pouvez juste rajouter la couleur Precious et comme ça vous avez un smokey eye complètement mat violet. Et donc voilà, je trouve que c'est joli. Vous pouvez juste rajouter du coup un métallique ou votre highlighter dans le coin interne et déjà, enfin c'est un look final. Vous pouvez rajouter du mascara et partir pour une soirée. Mais nous on va aller plus loin, on va du coup utiliser la couleur Empowered. J'ai un tout petit peu peur là, je vais commencer à la prélever avec le doigt. Je vais essayer comme ça de tapoter un tout petit peu l'excès parce que c'est une couleur qui voilà, les métalliques de cette palette là sont assez capricieux je dirais. Donc et je vais commencer par gentiment tapoter cette couleur sur le centre de la paupière pour donner un tout petit peu cet aspect métallique et pour du coup couvrir je pense l'entièreté de ma paupière avec cette couleur Empowered. Je pourrais peut-être rajouter un tout petit peu de couleur pailletée mais ce n'est pas sûr, peut-être je le ferai pour un tout petit peu éclaircir parce que c'est vrai que cette couleur elle est assez sombre, elle n'est pas très métallique, mais en tout cas pour le moment je vais l'appliquer et je vais voir après en fonction. Je vais reprendre le pinceau avec lequel on a appliqué la couleur Precious et je vais gentiment tenter d'estomper le bas et le haut de paupière. C'est vrai que pareil, la couleur c'était la couleur Empowered, elle a donné encore des chutes comme d'habitude, comme à chaque fois que ça s'applique et ça donne des chutes bleues.
Donc voilà, je vais espérer que les chutes vont partir normalement facilement. Donc voilà, pour le moment, je vais un tout petit peu estomper les bords de cette couleur là pour que notre transition soit un tout petit peu meilleure. Et je pense que comme on a un maquillage qui est très sombre, je vais jeter peut-être un des duochrome sur le centre parce que je pourrais pas m'en priver. Pour éclaircir un tout petit peu mon maquillage, je vais prélever un tout petit peu de couleur Moon Magic. Je vais appliquer cette couleur un tout petit peu sur le centre de ma paupière pour éclaircir parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ce n'est pas assez métallique, mais en tout cas je trouve qu'en superposant, je trouve que c'est vraiment une très belle combinaison entre du coup les couleurs Empowered et les couleurs Moon Magic. La couleur Moon Magic, elle est très jolie. C'est facilement ma couleur préférée de la palette. C'est vrai que les fards ne sont pas les plus faciles à travailler, mais je trouve qu'en superposant, ça donne un résultat qui est très intéressant. Donc voilà, je pense l'appliquer un tout petit peu sur le centre et je pense un tout petit peu en bas de paupière. Pour le coin interne, je vais prélever la couleur Self Love avec le doigt qui est encore propre parce que maintenant tous mes doigts sont sales. Je vais l'appliquer un tout petit peu dans le coin interne pour éclaircir notre maquillage puisque c'est vrai qu'on a un smokey eye et je vais pareil rajouter un tout petit peu sous mon sourcil. Voilà le maquillage final, j'espère que celui-ci vous a plu. Pareil, une petite image macro, comme ça vous voyez un tout petit peu mieux les couleurs bleues et les couleurs, la transposition des couleurs c'était Moon Magic et la couleur Empowered. Donc voilà les maquillages avec la palette Rose Quartz par Huda. J'espère que ces maquillages vous ont plu. N'hésitez pas à me dire quel était votre maquillage favori. Je pense que moi j'hésite entre 2 et 3, mais en même temps vous voyez un peu tout petit peu le thème des maquillages. Tous les maquillages sont violets, roses, etc. Donc voilà, c'est assez logique vu la gamme de cette palette là. En tout cas, je trouve que c'est une belle palette, je vous ai tout dit au début. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, on fait 3 maquillages avec la palette Pat McGrath Divine Rose 2. Ça y est, j'ai décidé, c'est dans mon planning. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir plus de vidéos et tutos comme cela. Sur ce, je vous souhaite un excellent vendredi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon week-end. Je vous souhaite passer un excellent week-end et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.